Tar, les royaumes entrelacés. Résumé de l'épisode 28. À peine le clan de Volbirbis arrivé à Résilience, une mission de sauvetage fut mise sur pied. Le vénérable Myconide connaissait un emplacement où certains des siens étaient retenus captifs. Cependant, la tâche s'annonçait délicate. Il fallait impérativement éviter de ramener les individus déjà corrompus par le chancre. Sur la route, alors qu'ils traversaient les ruines découvertes lors de leur précédente expédition, d'étranges bruits résonnaient entre les vestiges. Un murmure inquiétant, peut-être un écho du passé ou une menace tapie dans l'ombre. Mais l'urgence de leur mission les poussa à poursuivre leur chemin. Après 3 jours de marche, ils parvinrent enfin à l'entrée du gouffre. De là, ils aperçurent des myconides chancreux disparaissant dans les profondeurs des cavernes souterraines. Tentant de les attirer à l'extérieur pour éviter un combat sous terre, ils ne parvinrent à faire sortir qu'une décadente solitaire. La pauvre créature fut rapidement neutralisée, mais ils savaient que le véritable défi les attendait sous la surface. Prenant leur courage à 2 mains, ils descendirent dans les ténèbres. Chaque pas résonnait dans l'obscurité étouffante, et l'air lui-même semblait chargé d'une menace latente. Linnea et Ig, plus sensibles aux vibrations, ressentirent une étrange secousse dans les parois. Quelque chose de massif se déplaçait non loin. Une silhouette invisible, mais dont la présence fit grimper le niveau d'alerte. Puis, alors qu'ils progressaient prudemment, Barnadero, le seul à porter une torche, un mal nécessaire dû à sa vision humaine limitée, se retrouva nez à nez avec une brute décadente, sans doute attirée par la lumière. La créature surgit de l'ombre, ses yeux vides fixant la flamme vacillante. Le combat éclata dans une vaste caverne souterraine. Au centre de la salle, un bassin d'eau chancreuse, stagnant et infect, occupait une grande partie de l'espace. Autour, plusieurs myconides prisonniers, ligotés, luttant vainement contre leur funeste destin. Des décadents et des myconides chancreux s'affairaient à les immerger un à un dans les eaux corrompues, alimentant la propagation du fléau. La bataille fut brutale. L'avantage du terrain appartenait à l'ennemi et la menace grandit lorsqu'un Mygoliath fit irruption dans un tunnel latéral, cherchant à les prendre en revers. La créature colossale, un monstre d'agressivité fongique, faillit leur barrer toute retraite. Mais une alliance de sortilèges, conjuguée par Linnea et Zestu, permit de les repousser, leur offrant un précieux répit. Profitant de cette diversion, les aventuriers se hâtèrent de libérer les captifs et de fouiller brièvement la salle. Surplombant le bassin, un immense tuyau rouillé pendait dangereusement, brisé, une partie effondrée dans l'eau corrompue. Autour, des débris métalliques éparpillés, vestiges d'un autre âge. Une construction oubliée, engloutie par le temps et la déchéance. Alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, le Mygoliath réapparut soudain. Mais cette fois, il ne chargea pas. Dans un bruit écœurant, son dos se déchira sous l'impact d'une masse poisseuse de chancre, l'écrasant de tout son poids. Une forme surgit des ténèbres. Un élémental d'ennui. D'une voix traînante, presque moqueuse, il annonça qu'il réquisitionnait cet endroit, attiré par le chant de l'eau chancreuse. Il se prétendait clément et s'amusa de leur capacité limitée, leur conseillant de fuir tant qu'ils le pouvaient sur leurs petites jambes maladroites. Mais avant de les laisser partir, il leur offrit un étrange présent, un bras de golem, insinuant qu'il saurait sûrement comment jouer avec. Une compensation, selon lui. Sans attendre une seconde de plus, les aventuriers prirent la fuite, abandonnant derrière eux de nombreux tunnels encore inexplorés. Mais alors qu'ils reprenaient la route, une pensée persistante s'infiltra dans leurs esprits. Le bras mécanique ressemblait étrangement à celui qu'ils avaient déjà aperçu au temple.
D'abord une tête de golem entre les mains des Meiwati, maintenant ce bras. Qu'était-il advenu du golem qui surveillait le tunnel inondé? Pourquoi Ennui s'intéresse-t-il tant à l'eau chancreuse? Les questions se multipliaient, mais les réponses, elles, se faisaient toujours attendre.